Alors, salut Brian, Salut Laurent. on va parler d'ortie, donc une mauvaise herbe qu'on connaît bien chez nous, dont les grands-mères faisaient de la soupe. Aujourd'hui, ça se fait en poudre, en complément alimentaire. Euh, D'où ça vient et comment on a commencé à utiliser ça comme complément? Si tu veux, ça pourrait toujours être utilisé sous forme de soupe, mais c'est vrai que de devoir aller les arracher et de le préparer, il y en a peu qui sont préparés à le faire. Non, si tu veux, plus simplement, l'ortie, elle a des super bénéfices sur la santé de certains tissus, notamment la prostate chez l'homme. Elle a des super effets aussi sur les personnes qui sont allergiques. Il y a des études qui ont montré très clairement un effet sur la rhinite allergique, donc le rhume des foins. Et puis de manière générale, elle contient, pour autant que le sol soit riche en minéraux, elle contient pléthore de minéraux également, avec un effet positif sur l'équilibre acido-basique. Mhm. Donc ça veut dire que nos orties, on a meilleur temps d'aller chercher en forêt qu'au bord d'un champ qui a été travaillé. Tout à fait. Comme ça, on aura des sols encore un peu riches Un peu et fertile avec... entretenus par la nature. Exactement. Ok. Et toi, comment tu l'utilises avec tes patients, cette ortie? Alors j'utilise plutôt sous forme d'aliments que de compléments alimentaires. Alors effectivement, je ne vais pas leur dire d'aller cueillir des orties, mais de rajouter un peu de poudre d'ortie que tu trouves dans les commerces de manière assez courante, de rajouter dans leurs aliments pour tout ce qu'elle contient. Pour les effets positifs sur la santé de manière générale, simplement rajouter dans yaourt, dans certaines boissons ou autres, pour en avoir toujours un petit peu. Ça peut être une manière, si tu veux, détournée de réenrichir l'alimentation qu'on consomme Mhm. au vu de l'agriculture intensive, de tous ces on va dire, problèmes de société Mhm. dont on a déjà pu parler par le passé, de rajouter des minéraux, de rajouter des vitamines qu'on trouve difficilement aujourd'hui. Ouais. Ouais, donc ça permettrait en fait de compenser un peu l'appauvrissement des sols en faisant un réenrichissement en fait de l'assiette avec un Des aliment aliments simple en standards, fait ouais, qu'on tout à fait. trouve Des mauvaises herbes. ouais, avec une mauvaise herbe qu'on a à Ouais, portée de main, ouais. qui elle pousse dans une terre qui est encore pas trop altérée quoi. Et puis l'intérêt, comme tu l'as dit, c'est vrai que la forêt, c'est un endroit où il y a encore peu d'impact humain. Mhm. Il y a les feuilles mortes, il y a l'humus. Donc, si tu veux, il y a quand même pas mal de choses dans le sol, un sol riche et vivant. C'est vrai que de rajouter ça dans l'alimentation, c'est quelque chose qui manque depuis longtemps. Mhm. Donc on peut le trouver en poudre, on peut le trouver en gélule. Quand tu l'utilises en poudre, est-ce que tu as des quantités, des dosages? Est-ce que tu mettrais plutôt dans une salade ou bien simplement Si tu veux, encore une fois, c'est un petit peu du bon sens. Tu peux aller demi-cuillère à café, cuillère à café, c'est assez courant de le faire. Après, pour certains préfèrent l'utiliser sous forme de gélule. La poudre fonctionne très bien. Je la préconise si tu veux 2 périodes de l'année, surtout période printemps ou un petit peu avant pour prévenir les rhinites allergiques, Mhm. comme des foins et autres. Et puis plutôt comme fortifiant, automne-hiver, histoire d'avoir quelque chose d'un petit peu plus riche. C'est que l'été, on mange un petit peu plus facilement aussi des légumes, salades, crudités et autres, chose qu'on a tendance à négliger en hiver. Mhm. Ouais, bon, aussi pas les effets de saison, quoi. Il y en a un peu moins partout. Voilà. Ok, donc réhabiliter l'ortie en la mettant dans l'assiette. T'as pas forcément de contre-indication là-dessus. Il se peut que chez certains, il y ait des cas où, voilà, tu sais qu'au niveau du contact, tu as des petites réactions. Mhm. Chez certains, voilà, ben, ça passera pas au niveau digestif, mais c'est relativement rare. Mis à part ça, non. Pas de contre-indication majeure. Donc pas besoin de l'éviter. Au contraire, c'est quelque chose qui est très facile à implémenter dans son alimentation. Mhm. Je l'utilise à titre personnel aussi. Voilà, extrêmement intéressant. Je le mentionnais avant aussi chez plutôt cas de prostate, donc chez l'homme, Ouais. à partir de 45 ans, cinquantaine. L'utiliser, ça a été démontré dans certains cas, intéressant contre l'hypertrophie bénigne de la prostate. C'est quoi finalement? C'est tous ces problèmes, si tu veux, de fuite urinaire ou difficulté à aller uriner en raison d'une prostate qui a été un petit peu grossie. Mhm. L'ortie est intéressante dans ce contexte-là. Ok. Et puis là, comme ce serait plutôt un usage pour contrer un peu pas une pathologie, mais enfin contrer un peu ça, est-ce que tu augmenterais les doses ou est-ce que tu le prendrais sur toute l'année? Je le prenais de manière continue pour avoir un effet si tu veux, chronique sur plusieurs mois, histoire que ce soit intéressant. Ça ne sert pas à grand-chose de le prendre de manière extrêmement période courte, période aiguë.
c'est pas ça. Au niveau de l'hypertrophie de la prostate, c'est des troubles qui s'étalent sur plusieurs mois, voire plusieurs années, contrairement à la rhinite allergique, où là, c'est vraiment quelque chose de très spécifique dans le temps. Ouais, ok. Et puis, utilisation d'une ortie, pour ceux qui veulent aller s'amuser à en cueillir, ça jouerait aussi. Est-ce qu'il la sèche? Tu la fais bouillir. Tu la fais bouillir et tu fais la soupe d'ortie. Ouais. La seule différence, si tu veux, que quand tu fais bouillir, tu détruis certains composants, tu détruis certaines vitamines. Donc, tu n'auras jamais la même chose qu'un extrait sec standardisé. Ou pas standardisé, mais voilà, tu détruis quand même certaines vitamines, certaines substances. Toujours plus intéressant d'avoir la plante fraîche, entre guillemets, qui peut être séchée, que de la faire cuire. Ouais, ok, ça marche. Je crois qu'on a un peu fait le tour de ces orties. Je ne sais pas si tu veux donner une autre indication, quelque chose. Contexte sportif peut-être, ou toutes les personnes actives, tu peux rajouter ça dans une optique, comme je te le disais avant, de rajouter des minéraux, de rajouter des éléments basifiants, entre guillemets, donc contexte sport, récupération qui peut être intéressant. Ok, merci.